Bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je viens encore vous apporter un message d'espoir, un message de soulagement, un message qui va vous reconforter dans des soucis, dans des problèmes, dans des situations difficiles. Le message là, c'est le message de Jésus-Christ. Lui qui est capable, seul, capable de changer ta vie, seul capable de te libérer, seul capable de transformer réellement ta vie. Aucun homme ne peut changer ta vie. Aucune femme ne peut transformer ta vie. Aucun pasteur, aucune prophétesse ne peut changer ta vie. Seul Jésus-Christ qui est capable de te changer, de te transformer. Alors, cet après-midi, je viens te apporter ces messages-là. Je viens t'apporter Jésus, les noms de Jésus qui te changent, qui te transforment, qui réellement va toucher ta vie de sorte que ta vie soit vraiment une vie meilleure. Tu retrouves une vie meilleure auprès de Jésus-Christ. Je vais parler d'un thème qui s'intitule l'onction qui produit des miracles. Je vais lire Actes des Apôtres, Actes chapitre 5. J'ai lu à partir du verset 9. La Bible nous dit, alors Pierre lui dit, comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'appara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Soulignez cela, beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. C'est-à-dire beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Les apôtres avaient reçu l'onction du miracle. Frère, l'onction qui produit les miracles. Alors la Bible nous dit, aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Frères et sœurs, juste l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. C'est-à-dire on plaçait des malades sur les couchettes, sur les lits, de sorte que quand Pierre passerait, et son ombre, parce que son ombre était liée à l'onction qui produit le miracle. Frères et sœurs, ici Ananias et Saphira, quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont menti aux apôtres, ils étaient frappés. Pierre leur a dit, ce n'est pas aux hommes que vous mentez, c'est au Saint-Esprit. Alors mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Et quand ils ont menti, que ce soit Ananias et Saphira, ils étaient automatiquement frappés. Et les hommes, les autres, quand ils ont vu cela, la Bible nous dit, la crainte s'emparait d'eux. C'est-à-dire, ils avaient peur, ils avaient la considération des dieux. Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Dieu a frappé Ananias et Saphira? Pour que les autres aient de la considération. Pour que les autres comprennent qu'on ne badine pas avec l'onction de Dieu. On ne badine pas avec les noms de Jésus-Christ. Et quand ils ont désobéi, Dieu les a frappés. Et les restes, les autres, ils ont eu la considération. Frères et sœurs, si tu veux recevoir l'onction qui produit le miracle dans ta vie, tu dois avoir la considération dans l'œuvre de Dieu. La considération. Nous devons considérer l'œuvre de Dieu. Nous devons considérer Jésus-Christ. Nous devons l'honorer, l'adorer sincèrement dans notre vie. Et il y a aussi une autre chose, la crainte de Dieu. Pierre et les apôtres avaient la crainte de Dieu.
Ils avaient la crainte du nom de Jésus-Christ. Ils marchaient selon l'obéissance à la parole. Et les miracles les accompagnaient. Frère, aujourd'hui, pourquoi il y a plus de faux miracles? C'est parce qu'il n'y a pas la considération. C'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole, la considération, la crainte de Dieu produit le miracle, produit l'onction qui donne l'onction qui produit le miracle. Frère, l'onction, c'est une puissance surnaturelle que Dieu donne à chacun de ses enfants pour accomplir un travail donné, c'est-à-dire pour accomplir une œuvre donnée du Seigneur. Si vous avez de la crainte de Dieu, que vous soyez frère, vous soyez sœur, Dieu te donnera son onction. Et quand vous avez l'onction de Dieu produit des miracles. Frère, regardez, l'ombre des pierres pouvait même guérir les malades. Parce qu'il avait l'onction de Dieu, parce qu'il avait la considération, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. C'est toi qui suis ces messages. Dieu est capable de te toucher. Dieu est capable de te transformer. Dieu est capable de te guérir à condition que tu aies la considération en son œuvre, à condition que tu aies la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole. Frère, je viens te présenter Jésus qui te libère, qui te sauve, qui changera ta vie. Aie la crainte de Dieu, marche dans l'obéissance à la parole. Le miracle viendra dans ta vie, l'onction viendra dans ta vie pour te changer, pour te libérer, pour te délivrer, pour te sauver, pour transformer ta vie. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a guéri les malades, lui qui a sauvé les paralytiques, il est capable aujourd'hui de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable de changer ta vie. Frères et sœurs, toi qui suis ces messages, toi qui suis cette exhortation, je veux que tu pries avec moi pour que Dieu te transforme. Je veux que tu pries avec moi pour que Dieu change quelque chose dans ta vie. Aie la foi, car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères à des choses que tu ne peux pas toucher. Et l'espérance fait que l'espérance te ramène les choses que tu ne peux pas toucher. Par la foi, par ton espérance, par l'espoir, par la main de Dieu, par le courage, par la puissance de Dieu. Dieu peut changer, faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu as cette foi-là? Est-ce que tu crois en cette parole? Frère, si tu crois en cette parole, Dieu fera des choses dans ta vie. Si tu crois en cette parole, Dieu te changera. Si tu crois en cette parole, Dieu te touchera. Si tu crois en cette parole, Dieu te transformera. À condition d'avoir la crainte de Dieu. À condition d'avoir l'obéissance. À condition de considérer son œuvre. De considérer les noms de Dieu. L'honorer, l'adorer, le célébrer. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Là où tu es, Dieu est capable de te toucher. Crois-tu cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la main de Dieu est là pour te toucher. La main de Dieu est là pour te transformer. La main de Dieu est là pour faire quelque chose dans ta vie. Frère, je veux que tu pries avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade, touche là où tu es malade. Toi qui as des problèmes, touche ton cœur. Le Saint-Esprit, l'onction de Dieu est là. Là où tu es, l'onction de Dieu touchera. Dieu te voit, Dieu voit ton cœur, il voit la position de ton cœur. Si seulement tu as la foi, si seulement tu crois, Dieu te touchera au travers de cette prière. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens prier pour mon frère, je viens prier pour ma soeur. Seigneur, tu es capable de changer, tu es capable de transformer, tu es capable de guérir. C'est pourquoi je te prie. Mon frère qui a des problèmes, mon frère qui a des soucis, Seigneur, touche et transforme, donne la solution au nom de Jésus. Mon frère qui est malade, donne la guérison au nom puissant de Jésus. Mon frère qui est encore accablé dans des situations difficiles, Seigneur, tu es capable de délivrer. Délivre au nom puissant de Jésus. Mon frère qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas encore reçu le Seigneur, Seigneur, tu es capable d'aller toucher. Laisse que tu touches mon frère au travers de ta parole. Laisse que tu touches ma soeur, qu'il soit ou qu'elle soit réellement transformé, réellement changé totalement dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, on va ainsi prier. Amen.